bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous, les vierges. Donc, quelle sera l'énergie pour vous pour le mois de mai? On aura le pendu. Tac. Je vais vous la laisser comme ça. Ensuite, de quoi est-ce que vous devrez vous libérer énergétiquement parlant, les vierges, pour le mois de mai? On aura cette carte que je vous ferai découvrir un peu plus tard. Quel sera le message? Hop là, je vous le ferai découvrir après aussi. Et on passe avec le vice-versa pour le tirage général. Alors, je replace un petit peu parce que je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Donc moi, avec ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a un certain retard dans votre vie par rapport à quelque chose, ou vous pourriez avoir un retard par rapport à quelque chose dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez devoir visualiser quelque chose depuis un autre point de vue, parce qu'on a le pendu, on l'a 2 fois. Donc c'est à bien prendre en compte. Il y a une stagnation dans votre vie par rapport à quelque chose. Il y a un déblocage que vous devez faire, sauf que peut-être que vous ne le faites pas parce que vous êtes dans un certain sens sacrifié par rapport à quelque chose dans votre vie. Donc vous vous sentez bloqué, mais réellement est-ce que vous êtes bloqué? Parce que j'ai l'impression avec ce pendu 2 fois que voilà, il y a peut-être une notion que vous êtes pendu par les pieds. Hein. Vous êtes pendu parce que vous le voulez. J'ai l'impression aussi que, ben voilà, comme cette carte, vous voyez derrière, il y a 2 petits bonhommes. En fait, il y a 2 personnes qui sont en train de parler. Et c'est peut-être justement qu'il y a quelqu'un qui parle de vous en cachotterie. Il y a peut-être une notion comme ça de cachotterie, de mensonge ou quoi. Donc, je commence le tirage. J'ai l'impression que vous êtes passé par une énergie, donc vous avez été peut-être déçu dans le passé par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Donc vous avez été peut-être un peu abattu et que vous avez relevé la tête, d'accord? Donc c'est un petit peu l'espoir qui renaît de commencer un nouveau chemin, un nouveau chapitre dans votre vie. Et vous êtes dirigé vers une nouvelle direction peut-être, ou vous devez vous diriger vers une nouvelle direction. Donc, j'ai l'impression que vous voulez aller plus vite que la musique et que, voilà, il serait peut-être bon de regarder cette situation, de l'analyser, de ne pas avancer trop rapidement. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez avant de savoir ce que vous voulez faire concrètement. Donc, bien établir un petit peu votre cheminement, on va dire, pour ne pas vous casser la figure, d'accord? Parce que ça pourrait sinon se casser la figure. Donc, vous avez un choix à faire. Il y a comme si vous alliez être en dualité donc avec quelqu'un. Il y a une situation aussi où vous devez trouver un certain équilibre. Hein. Cet équilibre, il serait bon que vous le trouviez. Et pour ça, on vous dit de suivre un petit peu votre intuition. Donc, vous devez faire un choix. Vous pourriez avoir une proposition matérielle. Donc, je ne sais pas, par rapport à un travail ou par rapport à une situation, voilà, un couple. Et on vous dit bien de bien regarder les petites choses, les petits défauts que vous pourriez trouver en regardant bien, d'accord? Parce que, comme je vous dis, on vous conseille d'éclairer un peu une situation qui est assez cachée. Il y a quelque chose, une notion ici de caché. Bien. Ça peut me parler aussi d'une situation où vous voulez peut-être vous déplacer, donc un voyage, quelque chose comme ça. Donc là, en fait, peut-être vous voulez justement voyager ou peut-être vous changer de domicile. Donc on vous conseille, comme je vous disais, de bien regarder tout avant d'agir, ok? Parce que cette décision doit être prise. Voilà. Et en tant que conseil, si vous vous posez la question, est-ce que je dois déménager ou pas? Effectivement, ici, ça me dirait
que le conseil, vous conseillerez que oui. Hein. Bien, j'ai une notion aussi que peut-être vous allez être à l'arrêt par rapport à une situation avec quelqu'un de votre entourage. Donc famille, amis, travail, voilà, vous affectez. Et c'est une situation qui prend du retard par rapport à quelque chose de votre entourage, d'accord? Donc à bien analyser encore une fois. Hein. Et ensuite, j'ai un peu une notion que vous devez peut-être pardonner une situation, pardonner quelqu'un. Vous avez peut-être du mal pour le mois de mai de faire ce pardon. Vous avez la clé, mais cette clé, vous ne savez pas trop si l'utiliser ou pas. Vous êtes un peu indécis. Ça me parle également d'une certaine situation où vous avez peur de manquer peut-être d'argent, où vous avez peur de manquer de quelque chose par rapport à votre situation de vie. Il y a un petit peu l'individualisme qui ressort ici. Bien que certains sont en train de se sacrifier par rapport à quelqu'un ou une situation, justement parce que vous avez peut-être peur de manquer d'argent. Je mets un exemple. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent et cet argent quand même vous hésitez en fait à savoir si le donner ou pas parce que vous en avez besoin peut-être aussi. Voilà, il y a un peu une notion comme ça. Donc à analyser. Je vais aussi vous dire qu'il faut peut-être s'adapter à une situation, d'accord? Donc, il y a un pardon peut-être à faire, il y a une communication peut-être à faire, mais vous avez du mal à ça, ok? Voilà, donc conseil, regardez bien la situation, analysez-la bien, il y a peut-être quelque chose qui est caché, secret, et voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de bien analyser tout ça avec 2 fois le pendu. Donc, la carte de quoi est-ce que vous devez vous libérer, énergétiquement parlant, on a la carte du chakra racine. Donc, je vais vous dire la carte vite fait et ensuite, je vous dirai le petit conseil. Bien. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus. Je vous le disais depuis tout à l'heure, dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des pierres comme la jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de le libérer pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Voilà, il y a un petit blocage quand même ici. Hein. Et donc, la petite carte supplémentaire que vous aviez, c'est l'univers. Elle dit « Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. » Je vais y arriver. Je vous la relis parce que j'ai mal lu. Univers, elle s'appelle. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Je vous disais ici, il y a un mystère, hein, il y a une petite cachotterie, il y a quelque chose ici à éclaircir un petit peu peut-être dans votre situation de vie. Voilà les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.